Michel. Donc je passe la parole à Jacques Craval pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de vos interventions. Euh, Vous avez débattu, présenté la place des territoires dans la mondialisation. Au-delà des diagnostics et des projections, il y a la réalité. La mondialisation, c'est un modèle qui est en crise. C'est incontestable. Tous les jours, les chiffres du chômage, les plans sociaux, en France et à l'étranger, comme EADS, avec 5800 postes, dont 1700 en France. Donc, j'y ajouterai les déficits, la dette, nous convainquent que le seul moyen de sortir de cette crise, c'est également d'envisager de changer de modèle, de paradigme, comme on dit. Les mutations entraînées par la mondialisation débridée se font au détriment des personnes et de leur environnement et au profit, tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit, d'abord de la grande finance. Donc, pas oublier ces réalités qui sont celles fortes de nos territoires interstitiels. Et Monsieur le Préfet, quand vous appelez un processus de polarisation spatiale des territoires, n'est-ce pas autre chose que la négligence des territoires ruraux au profit des espaces métropolisés? Si les dynamiques globales métropolitaines seront inéluctables et s'imposeront à nous, j'ai envie de dire, malgré nous, l'aménagement équilibré de nos territoires n'est-il pas de fait condamné à l'échec? Les perdants ne sont-ils pas plus nombreux que les gagnants? Quel y est l'avenir des espaces ruraux, comme le sud de l'Aisne, que je représente ici, par rapport à Paris-Saclay? Comment et par quels indicateurs évaluez-vous votre capacité à renouveler l'industrie française et européenne? Paris-Saclay est-il un isolat ou est-il connecté à l'ensemble de notre territoire, de son territoire? Dans ce cas, quels sont les moyens pour essaimer les fruits de vos découvertes et de vos avancées dans nos territoires ruraux voisins et dans le reste du pays? Donc, pour ma part, les phénomènes de délocalisation du travail détaché sont les expressions les plus logiques et les plus criantes de la mondialisation, avec en point d'orgue la directive Bolkestein qui autorise toutes les dérives. Et je tiens à saluer les avancées arrachées par le gouvernement pour aller vers une réglementation qui vise à préserver notre modèle social, qui est la base avant d'aller plus loin dans la mondialisation. Beaucoup de nos territoires subissent les conséquences sociales du nomadisme, vous l'avez dit, des entreprises, de leur délocalisation ou de leur fermeture et de la disparition des services publics de proximité. Je le vois, je le vis sur mon terrain avec le groupe Andros, qui, bien qu'avec une entité rentable, quitte un territoire rural pour aller s'installer ailleurs. Dans ce cadre, j'aimerais donc savoir comment vous envisagez ce que vous me permettez d'appeler le rattrapage des territoires non métropolitains qui ne comportent que des villes moyennes et petites de ce qu'on appelle le monde rural ou la périphérie. Cet après-midi même, je suis invité au 5e rendez-vous de l'intelligence locale, ce qui pourrait presque sous-entendre qu'il n'y a pas au niveau global. On y présentera l'appropriation par les territoires de leur économie. On y vantera la nécessité de nouveaux modèles de développement économique à la fois innovants, plus respectueux des équilibres socio-environnementaux et de l'emploi dans les territoires. Le mot d'ordre m'apparaît à l'exact opposé de ce que vous venez de présenter. Monsieur Delzan, vous allez y intervenir pour clôturer les travaux. Pouvez-vous nous expliquer comment concilier des logiques contradictoires? En effet, votre perspective de réflexion procède ce matin de la mondialisation, alors que cet après-midi, la perspective sera, elle, la démondialisation. Merci.